8h20 sur LCI, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler des journées du patrimoine. Peuvent-elles être perturbées par la mobilisation, notamment des Gilets jaunes demain, mais pas seulement. Il y a aussi la marche pour le climat. En tout cas, il y a plusieurs sites, institutions, musées qui ont d'ores et déjà décidé de fermer, notamment à Paris. On va peut-être les voir, ces sites, l'Arc de Triomphe, le Grand Palais, le ministère des Relations avec le Parlement ou encore la mairie du 8e arrondissement pour ne citer que. Bonjour Emmanuel Cravello, vous êtes secrétaire national adjoint Île-de-France Alliance Police nationale. Merci d'être avec nous. Et Fawzi Lelouch, vous êtes gilet jaune et dirigeant associatif à Sevran. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. C'est vrai qu'on s'interroge demain. J'imagine effectivement, alors je vais d'abord me tourner du côté effectivement des forces de l'ordre qui mettent en place un dispositif important. On nous dit il sera plus important que le 1er décembre où l'Arc de Triomphe, vous vous souvenez évidemment de ces images, avait été pris d'assaut par des casseurs. On s'attend vraiment à un dispositif important. Vous avez vraiment des craintes pour demain ? Évidemment, si on se réfère aux réseaux sociaux et si on se réfère à l'actualité, c'est-à-dire une multiplicité d'événements sur la capitale, à savoir effectivement les journées du patrimoine. On a également 2 manifestations qui sont déclarées. Une, vous l'avez rappelé, sur le climat, mais aussi un syndicat a appelé aussi à manifester pour la retraite. Donc ces 2 manifestations sont déclarées. Donc on connaît l'itinéraire. Elles seront encadrées comme d'habitude, comme toute manifestation. La crainte est d'avoir une multiplicité de groupes qui vont se réunir sur la capitale, puisque la manifestation Gilets jaunes. La manifestation Gilets jaunes, entre guillemets, en tant que telle, n'a pas été déclarée, donc on ne sait pas exactement s'il y aura une manifestation, si ça va être différents endroits dans la capitale, et c'est là toute la difficulté pour les forces de l'ordre pour canaliser tous ces événements. Très bien, on n'a pas voulu justement déclarer, parce qu'à chaque fois qu'on déclare, on nous repousse vers les périphériques. Et on ne veut pas nous voir là où il y a du monde qui peut être vu, c'est-à-dire où les touristes, où la population, où les civils passent. Et donc voilà, on a fait ce choix de ne pas déclarer. En même temps, pas pour vous faciliter la tâche, parce qu'à chaque fois on est attendu, on est encadré, on peut dire vraiment encadré, on dirait une marche pour les enfants, hein. On ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger, on ne peut plus respirer. C'est une atteinte dans nos libertés, c'est tout juste si on peut aller, parfois même aller acheter une boisson ou quelque chose, on en est empêché. Donc on a décidé cette fois-ci de ne pas déclarer. Pour toutes les fois où on nous repousse, je vous dis, vers les côtés où on dérange personne. On veut être vu, on veut montrer qu'on est toujours là. On ne veut pas parler de nous au passé, on veut parler de nous au présent, parce que rien n'a été réglé. Et l'attitude du gouvernement, ça a été du mépris. Ça a été pendant des années... Du mépris parce que ils nous ont à plusieurs fois fait passer pour des gens pas bien. Alors que je suis désolé, c'est vrai, il y a tout ce qui est patrimoine et tout ça. Nous, on respecte tout ça. Mais eux, à force d'exercer dedans et de vivre dedans, ils ont oublié un petit peu ce que c'est que la vie normale. Donc, attendez, voilà. On va écouter justement, on parlait des journées du patrimoine. Stéphane Bern est avec nous ce matin. Il a un message à faire passer aux Gilets jaunes. Je comprends leur message. Ce patrimoine, c'est au fond une chance pour la France. C'est un trésor qui permet, parce que la moitié de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants, c'est ce qui permet justement de réduire le fossé qui s'est creusé entre les villes et la ruralité. C'est ce qui permet de donner de l'économie. C'est cette richesse qui peut faire la fortune de nos territoires, là où les gens se sentent délaissés. Voilà, en substance. Oui, voilà. On est d'accord, mais alors pourquoi avoir vendu la Française des Jeux dans ce cas-là ? Parce que si ça rapporte aussi beaucoup d'argent, cet argent-là, il peut servir aussi à financer du patrimoine. Et ça, c'est un autre sujet. C'est aussi un autre sujet, mais voilà, il faut que ça se passe bien, ces journées du patrimoine. C'est là tout le problème. Je reviens sur ce que disait monsieur. Il y a quand même un problème fondamental dans vos propos, c'est-à-dire qu'on a fait sciemment, on a fait le choix de ne pas déclarer la manifestation. Ouais. Donc vous avez fait aussi délibérément le choix de risquer qu'il y ait des événements en marge de ces groupes qui vont se constituer. On sait très bien, on ne l'a pas parlé, on le sait que marginalement sur chaque manifestation maintenant, on a, et je ne parle pas de gilets jaunes, je parle de casseurs, je parle d'ultras qui vont venir et qui sont appelés au rassemblement sur la capitale. Ils sont venus pour casser. C'est aussi une excuse parce mais non, c'est pas une excuse, parce monsieur. Qu'on déclare vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est pas une excuse. C'est la réalité. C'est pas une excuse. La réalité, je suis désolé, mais vos éborgnés, vous les avez pas dans les rangs de la police. Mais on les a dans nos rangs, monsieur aussi. Arrêtez un petit peu. S'il vous plaît. C'est pas la police
police qui agresse. Ah, Arrêtez écoutez, un petit peu. C'est pas le débat de toute façon. Là, le débat, il est de savoir si le dispositif, est-ce qu'il est taillé pour. Est-ce qu'en déclarant, on n'aura plus de blessés? Est-ce qu'en déclarant, monsieur, on ne sera pas mutilé? C'est pas la police qui agresse, monsieur. Arrêtez un petit peu avec ça. Justement, c'est qui alors? Mais monsieur, quand il y a une manifestation déclarée, on s'abîme le visage, on s'éborgne et on s'arrache les mains. Vous avez pris le risque demain de ne pas déclarer la manifestation. Il n'y a aucun risque qu'on a pris. Nous sommes en démocratie, c'est une obligation de déclarer une manifestation. J'étais l'organisateur de toutes les grandes manifestations qu'il y a eu. C'est une obligation de la déclarer. Vous êtes d'accord, oui ou non? Mais si vous mais allez-y, mais répondez-moi juste à ça. Est-ce que c'est une obligation? Je ne vais pas vous répondre. Moi, je vais vous répondre par une question. Allez-y. Voilà. Quand on était à République pendant 3 heures bloqués et que les gens étaient bloqués, on nous demandait d'évacuer et il n'y avait aucune sortie d'évacuation. C'est-à-dire il n'y avait aucun acheminement pour pouvoir en sortir. On se faisait gazer, en sachant aussi que les gaz, on ne sait pas trop les conséquences qu'il peut y avoir sur l'avenir. Les gens, il y avait des tirs de LBD, il y avait des grenades de désencerclement qui étaient envoyées sur la population. Les gens qui voulaient quitter cette manifestation, ou comme d'autres, plusieurs fois quand on était nassé, ce n'était pas possible. Alors ne me dites pas qu'en déclarant, on est plus en sécurité, on prend moins de risques. Mais ne dites pas n'importe quoi. Justement, en déclarant une manifestation, ça vous permet à vous de savoir par où on est, de nous canaliser et de nous tenir. Et en plus de nous réprimander et de nous blesser. Parce que vous avez des ordres pour ça. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a une légitimité aujourd'hui dans la... Oui, mais attendez, parce qu'aujourd'hui... On ne parle pas des gilets jaunes, on parle des casseurs qui risquent d'infiltrer effectivement. Mais ils ne font pas de différence. Vous savez, quand ils envoient du gaz ou ils envoient une grenade de désencerclement, ils n'envoient pas que sur un casseur. Bien souvent, ça a été des civils simples qui voulaient manifester, qui ont été blessés. Et vous le savez très bien que c'est souvent les innocents qui prennent. Monsieur, on est d'accord que quand il y a des rassemblements de plus de milliers de personnes, d'accord, on a une multiplicité d'événements. On a un service d'ordre qui est taillé en conséquence pour ça. Est-ce que vous êtes compétent, monsieur, pour arrêter les Black Blocs, comme vous dites? Mais monsieur, parce qu'on parle de casseurs, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Vous êtes incompétent. Le risque. Vous tapez dans le tas, vous ne faites pas de différence. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants. 45 semaines qu'il y a ces débats-là, et 45 semaines qu'on remet les problématiques sur les forces de l'ordre. Pourquoi? Mais sachez que combien de manifestations ont été réglées? Qui vous donne ces ordres? Les manifestations. Moi, j'ai rien contre la police. Pourquoi la police, ça nous mutile? Mais monsieur, arrêtez de dire que la police, elle vous mutile. On a des blessés dans nos rangs, monsieur. On le fait tout seul. Monsieur, c'est la police sur le territoire français qui agresse les gens. Oui, vous en êtes encore là au bout de 45 semaines. Oui, normalement, elle est là pour nous protéger, monsieur. Vous faites partie encore de ces personnes qui pensent que la police agresse. Oui, je pense encore ça. Et ben voilà, c'est malheureux. Parce que j'ai la preuve de ça. C'est malheureux qu'on soit encore là, monsieur. Vous défendez votre corporation alors que vous avez des ordres. On est là pour vous parler de la manifestation de demain. Au lieu d'avoir la manifestation est à risque. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Est-ce que vous travaillez dans de bonnes conditions? Bien sûr que non. Et nous, on manifestera aussi le 2 octobre, monsieur. On manifestera dans le calme. Reprochez ce que vous reprochez au gouvernement et arrêtez de vous défouler sur la foule et sur le peuple. Et demain, voilà, une fois que c'est dit, demain, est-ce que les téléspectateurs qui nous écoutent peuvent aller se rendre, notamment à Paris, sereinement, visiter les monuments français? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Encore une fois, on a la certitude de 2 manifestations. Donc vous déconseillez Non, parce que nous, ce qu'on avait dit, et ce que je crois que le préfet de police a demandé aussi, c'était il aurait peut-être fallu décaler ces journées des patrimoines. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Maintenant, c'est traditionnel, c'est comme ça. Les journées du patrimoine sont là. On voit d'ailleurs qu'elles sont un petit peu tronquées parce que beaucoup de bâtiments vont être sur invitation ou sur inscription sur Internet pour évidemment effectuer un filtrage. Donc là, ce sont des raisons de sécurité. Ça permet aussi de ne pas mobiliser trop de personnes à un endroit. Encore une fois, on a beaucoup de bâtiments. Vous alimentez la peur. Mais arrêtez, monsieur. Il n'y a personne qui va s'en prendre aux gens qui vont visiter des musées ou des patrimoines. Est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas aller sur la capitale? Je suis en train d'expliquer que la journée du patrimoine a été tronquée parce qu'il y avait aujourd'hui la police, elle ne protège plus, elle agresse. Mais pensez ce que vous voulez, mais pensez, voilà, vous êtes encore partie de ces gens. J'en suis certain, qui sont en parce train de dire que les mots viennent de la police. Oui, tout à fait, des ordres que vous avez, de la légitimité pour pouvoir le faire. Arrêtez de dire ça, ça fait 45 semaines. Où sont vos éborgnés? Où sont vos blessés? Les forces de police qui sont sur le terrain demain, ce sont les mêmes. Croyez-moi que si vous aviez eu un seul éborgné, tous les jours, vous auriez eu un seul éborgné, on le saurait. Croyez-moi, un seul éborgné, on le saurait. Allez, 8h30, on ne vous mettra pas d'accord. Mais bon, voilà, le débat est évidemment ouvert sur LCI et LCI qui sera mobilisé. La police est violente aujourd'hui. Bien sûr, monsieur. Pour suivre la journée de mobilisation. Au lieu de nous protéger, vous avez ce devoir de protection. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Cédric Villani.